That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. Formatrice du CFPJ qui était à Maurice il y a un mois, a eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous ici. Elle a fait la tournée des rédactions pour dater le coup et surtout comprendre la nécessité de formation, mais surtout le besoin des uns et des autres, des patrons de presse, et une rencontre fructueuse puisqu'elle a pu vraiment jauger du besoin vraiment de cette rédaction. Donc un programme a été établi. Elle sera là donc pour 2 mois pour assurer ses formations. C'est la première fois que le CFPJ donc accordera une certification à Maurice. Donc cette formation de 2 mois sera certifiée, donc sanctionnée par une évaluation à la fin des 2 mois, composée par un jury avec les formateurs du CFPJ et les membres du Media Trust. Le participant aura à exposer donc son travail final, bien évidemment, mais aussi parler de ses aspirations, parler de ses motivations et sera noté, bien évidemment, à partir de là. Nous demandons donc aux directeurs de rédaction, aux journalistes même qui vont participer à la rédaction d'être réguliers, surtout, puisque la régularité comptera énormément dans justement l'octroi de ce certificat. Il sera bien évidemment question donc d'une présence assurée, mais surtout, là, notre appel aux patrons de presse pour libérer ces journalistes-là pour ces 2 mois, puisque ces formations sont en alternance, 2 fois pour les débutants et 3 fois la semaine pour les plus aguerris. Donc ce sera, je pense, jouable pour les rédactions de libérer sur 2 jours et 3 jours une personne pour assurer donc, cette formation. Les rédactions auront à nous envoyer 2 noms, donc par média, je parlais par média, par groupe de presse ou par donc, journal. Et le médiateur choisira une personne par média. Donc tout le monde, toutes les rédactions d'Ethnologie en même enseigne, nous choisirons une personne par rédaction parce qu'il n'y a que 20 places pour cette première session qui démarre donc en mi-février. Pour ceux qui n'auront pas mis d'expectation, ce sera une attestation de présence qui sera délivrée et pas une certification pour ces personnes. Non, nous avons fait en sorte d'avoir avec le CFPJ, je parle sous la correction de Jean-Luc et de Lisée, pour que ce soit quelque chose de pérenne dans le temps. C'est-à-dire que par exemple la 2e séance de formation de 20 autres journalistes. Pourquoi 20 Les professionnels de Paris nous ont dit avec 10 et 10, on peut faire une formation personnalisée, ce qui est très important. Donc la 2e séance, budget oblige, et notre budget n'est pas énorme, la 2e séance aura lieu en juin-juillet. Donc ça n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour une fois. C'est quelque chose de cet accord qui va se perpétuer, que nous soyons là ou pas là. Et je crois que c'est tout à l'honneur. Lundi prochain, il y aura au Labourdonnais Waterfront Hotel une conférence qui a pour thème les prochaines élections présidentielles françaises. Cette conférence sera assurée par Laurent Geoffrin, et ce sera une première puisque ce sera retransmis en direct sur la MBC TV. Nous invitons les journalistes, les photoreporters, les photographes de presse et la profession en général à porter un intérêt particulier à cette 2e édition du prix Nicolas Maffei et à notre dîner de gala qui aura lieu fin janvier. Autour du 28, mais la date n'est pas encore arrêtée, elle dépend bien sûr de la disponibilité de nos invités d'honneur, et ce sera fin janvier. Donc nous invitons la profession déjà à commencer à compiler les dossiers et à faire parvenir à Canem d'ici la fin de l'année tout ce qui peut servir donc à ce concours, en rappelant que nous mettons
nous avons mis en place et nous remettons en place un jury indépendant. Les résultats sont annoncés ce soir du dîner. Je vous assure que ce soir-là, personne ne connaît le choix du jour. Alors les gagnants, outre le trophée qui leur est remis, bénéficient également de possibilités de formation. Outre-mer, nous avons approché les ambassades, nous avons approché les institutions pour multiplier les perspectives de formation outre-mer et nous avons pris l'engagement et nous reprenons l'engagement que les vainqueurs des concours auront priorité dans l'octroi des bourses, des voyages ou des perspectives de formation.